Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude avec la petite vidéo du dimanche. Et comme d'habitude, pas beaucoup d'actualités en ce qui concerne Kid Cudi malheureusement. Ça commence à devenir très chiant, je vous le cache pas. C'est vrai que c'est un petit peu décevant pour moi entre guillemets de ne pas pouvoir vous proposer d'actualités chaque jour. Donc bon, heureusement qu'il y a une petite tradition sur la page qui est de proposer chaque jour un morceau qui est soit tout nouveau, soit qu'on aime beaucoup. Voilà, donc malheureusement c'est vrai que ça m'énerve un petit peu parce que voilà, le but de la page c'est quand même de vous transmettre beaucoup de news. Là malheureusement on n'a aucune, donc c'est vrai que c'est pas simple, mais bon. En tout cas, la page continue à tourner et c'est plus important. Alors cette semaine, on a pu découvrir que le titre Pursuit of Happiness, qui est remixé par Steve Aoki et qui était d'ailleurs présent dans le film Projet X, est nominé au MTV Movie Awards comme Best Music. Alors si vous voulez aider Kid Cudi, sachez que sur la page, un lien est disponible pour pouvoir aller voter pour ce titre-là. Donc ça pourrait donner un bon petit coup de pouce à Kid Cudi, pourquoi pas le faire gagner d'ailleurs, ce serait vraiment appréciable. On a pu aussi découvrir que Mac Miller avait fait un petit tweet assez bizarre, tweet dans lequel il disait tout simplement à Kid Cudi de passer avec lui en studio et qu'il sentait que c'était le moment. Alors ce tweet là pourrait tout simplement laisser penser que Kid Cudi et lui seraient en train de travailler sur un featuring. Pour le moment, comme je vous le dis, on n'a pas de news, donc je ne peux pas garantir avec certitude qu'ils feront un featuring, mais c'est vrai que ça sent bon quand même, hein. C'est vrai qu'une collaboration entre ces deux artistes là, j'y avais jamais pensé, et puis finalement ça pourrait être vraiment bien, vraiment cool. Ces deux artistes qui se ressemblent énormément, avec un style évidemment assez distinct l'un de l'autre, mais c'est vrai qu'il pourrait donner quelque chose de vraiment très sympathique. Enfin, on a pu apprendre que Kid Cudi sera présent au Governor's Ball Music Festival le 23 juin. Alors, malheureusement, ce n'est toujours pas en France, c'est à New York, donc comme d'habitude, hein. Si jamais vous êtes fortuné et que vous voulez m'inviter à faire ce petit voyage jusqu'à New York, m'héberger, tout ça, je suis preneur, hein. Je ferai un petit repartage avec plaisir d'ailleurs pour la page, mais bon, je doute que quelqu'un se rende à New York juste pour Kid Cudi. Alors comme vous le savez, pas beaucoup d'actualités en ce qui concerne Kid Cudi cette semaine, mais étant donné que cette semaine vous est entièrement dédiée, qu'elle est dédiée aux fans pour vous remercier de votre fidélité, je vais dire, eh bien j'ai pris quand même quelques petites news qui m'ont été envoyées par une fan il y a très longtemps, une fan qui s'appelle d'ailleurs plutôt Charlotte, qui m'a été envoyée il y a à peu près un mois, donc c'est pour vous dire, ça remonte beaucoup quand même. Alors la première petite info, bon c'est des infos qui ne sont pas très récentes, mais ça peut être toujours très intéressant pour vous de le savoir. Alors c'est une petite, comment dire, oui une petite information, une petite anecdote autour du titre Rocket. En fait, pendant la nuit de l'anniversaire de Kid Cudi, lui et son groupe ont tout simplement décidé de jouer à la Xbox avec tous les fans de Kid Cudi. Donc en fait, ils ont transmis le pseudo Xbox Live de Kid Cudi sur Twitter. Et ils ont joué comme ça toute la nuit avec des fans, ils leur ont fait écouter des morceaux en exclusivité. Et c'est justement de là que provient la vidéo qu'il y a disponible sur YouTube. Une vidéo dans laquelle on voit Kid Cudi chanter Rocket, un titre qui n'a d'ailleurs jamais vu le jour, si ce n'est sur Ustream. Et justement voilà, cette vidéo là, elle a été tournée pendant cette soirée là. Moi j'étais pas du tout au courant. C'est vrai que cette fan là me l'a appris vraiment. Ça m'a énormément surpris, j'ai compris enfin pourquoi à un moment dans la vidéo Rocket on voit Ustream apparaître. Je trouvais ça assez bizarre, mais bon je me suis pas posé plus de questions que ça, et donc maintenant j'ai compris. Et enfin, deuxième news qui me fait quand même beaucoup plaisir, on va dire, Kanye West aurait tout simplement déclaré que Kid Cudi était son artiste préféré, et il a dit, je le cite, si je devais faire de la musique comme quelqu'un, je voudrais le faire comme lui. J'aime l'émotion qu'il dégage, ça vient du cœur, vraiment. Donc voilà, moi je trouve que ça fait plaisir que quelqu'un comme Kanye West fasse un compliment comme ça. Je trouve quand même que c'est touchant, on va dire. C'est très touchant. Alors cette semaine, en ce qui concerne le hip-hop, eh bien écoutez, encore une fois, on parle de Mac Miller. Il sera en concert à Paris pour la fin du mois au Casino de Paris, justement, le 30 et le 31 mai. Donc oui, puisqu'on est en mai, c'est à la fin du mois, le 30 et le 31, ça me paraît évident. Alors sur internet, petit scandale, à ce qu'il paraît, il y aurait une sextape de Nicki Minaj qui circulerait. Sextape qui n'aurait pas été tournée avec son petit ami actuel, mais plutôt avec Big Sean. En effet, tous les deux, il y a un petit moment, ils avaient remixé un morceau qui s'appelle Dance Ass, je crois. Enfin, je ne suis pas sûr du morceau exact.
Et apparemment ils se sont beaucoup rapprochés et ils se sont tellement rapprochés qu'ils auraient couché ensemble et Big Sean aurait tourné une petite sextape qui est dans sa possession et donc voilà, à ce qui paraît elle tournerait sur internet. Alors je sais pas, j'ai pas fait de recherche personnellement mais voilà, il paraît. Alors, deuxième petite polémique, et oui, cette semaine, beaucoup de polémiques. Lil Wayne et sa copine Dea ne sont plus ensemble. Alors, pourquoi ils sont plus ensemble? Eh bien, tout simplement parce que la petite Miss a fait un petit photoshoot assez sexy et elle aurait ouvert un compte Twitter, ce qui n'aurait pas vraiment plu à Lil Wayne, ce que je peux totalement comprendre. Je pense que peu de garçons aimeraient voir leur copine très dénudée dans un magazine pour hommes. Donc voilà, il a tout simplement plaqué la petite. Donc voilà, ils ne sont plus ensemble. Encore une fois, une nouvelle polémique autour de Chris Brown et Rihanna. Alors cette semaine, Chris Brown aurait proposé deux remixes, l'un de Terraflu et l'autre de Merci, si je ne me trompe pas. Dans Terraflu, il a tout simplement insulté Rihanna, enfin, on n'est pas sûr que ce soit d'elle qu'il parle, mais apparemment, voilà, plusieurs paroles la traiteraient apparemment de pute ou des trucs comme ça, donc forcément elle a pas très bien pris. Elle a tweeté que tout le monde s'en foutait, enfin voilà, que donc elle a décidé de le unfollow. Et du coup, apparemment, les petites tensions entre eux ne sont toujours pas réglées. Enfin bon, je crois qu'il, si je me trompe pas, il avait quand même tapé dessus, donc bon, c'est vrai que forcément les tensions ne sont pas prêtes de se régler. Kim Kardashian, une fois de plus, elle fait parler d'elle. Elle a été bannie du Met Gala. Alors je sais pas si on dit Met Gala ou MHT Gala. Bref, apparemment comment dire, l'organisatrice du gala aurait tout simplement banni Kim Kardashian parce qu'elle considère que ce n'est pas une célébrité. Elle a tout simplement déclaré que n'étaient présents que les grosses célébrités. C'est pour ça que Kanye West d'ailleurs était tout seul pendant le gala. La famille de Kim Kardashian a essayé de démentir en disant que non, pas du tout. Si elle n'était pas là, c'est tout simplement parce qu'elle n'avait pas voulu venir, parce qu'apparemment elle aurait dû bosser sur une affaire, machin, sur un truc de business à Los Angeles. Enfin bon, apparemment c'est faux, donc bon, c'est une fois de plus, hein, Kim Kardashian fait parler d'elle. Enfin, on a pu apprendre que Kanye West aurait signé 2 Chainz sur le label Good Music. Beaucoup de nouvelles signatures en ce moment. J'espère que ça pourra apporter un petit vent de nouveauté, un petit vent de fraîcheur sur le label, parce que c'est vrai que il y a beaucoup d'artistes signés sur ce label là, mais on n'entend pas beaucoup parler. Je trouve ça assez dommage, parce qu'il y a quand même des artistes comme John Legend par exemple qui sont vraiment excellents et qu'on n'entend plus beaucoup en ce moment, et je trouve ça vraiment dommage. On a pu aussi découvrir le morceau Burn avec Big Sean et Mike, ou Mick Mile plutôt, un morceau qui, d'après ce que j'ai compris, aurait été produit par Kanye West. Une fois de plus, c'est un morceau assez lourd, qui plaira pas forcément à tout le monde, mais c'est vrai que moi, bizarrement, enfin, je vais pas dire que je l'apprécie, ce sera un grand mot, mais je l'ai trouvé pas trop mal, il passe plutôt bien, je trouve. Et enfin, cette semaine, grosse découverte pour moi. Oui, je dis grosse découverte pour moi parce que quand même l'artiste est sur la scène depuis plusieurs années. C'est Currency ou Currency, je ne sais pas trop comment on le prononce. Un artiste que j'aime beaucoup. J'ai écouté quelques morceaux. Le son est vraiment très léger. Franchement, pas besoin de fumer de la marijuana ou quoi. Vous mettez un petit morceau comme ça avec une instru vraiment très rafraîchissante, très légère, et franchement vous partez très loin. Eh bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. J'aimerais quand même remercier tout le monde, puisque là actuellement on est 1096 si je ne me trompe pas sur la page à l'heure où je vous parle. C'est tout simplement énorme. C'est vrai que je le dis des dizaines de fois à chaque fois quand j'enregistre des vidéos, mais je trouve très important de remercier les fans, puisque beaucoup de fanpages oublient que si aujourd'hui elles en sont arrivées là où elles en sont, oui, c'est un petit peu con ce que je dis, mais elles en sont arrivées là où elles en sont, c'est avant tout grâce aux fans. C'est un peu comme les artistes qui oublient que voilà, si aujourd'hui ils sont célèbres, c'est grâce aux fans. Si les fans ne sont pas là, on ne va pas très loin. Et c'est vrai que si aujourd'hui voilà, la page acquiert une certaine notoriété entre guillemets, c'est quand même grâce aux fans, grâce au fait que voilà, ben tout simplement vous parliez de la page tout autour de vous faites beaucoup de publicité et je vous en remercie énormément. C'est vrai que je vous respecte beaucoup dans les commentaires, même si des fois les commentaires ne sont pas forcément dans le sens de Kid Cudi et ne sont pas toujours très respectueux, mais j'essaie toujours de répondre avec beaucoup de gentillesse parce que pour moi, une fan page, c'est là pour le partage. On est là pour avant tout partager des idées, partager des morceaux, des news, et, et je trouve ça un petit peu dommage de voir sur certaines
fan page plutôt que les admins ne respectent pas forcément les fans. Et lorsque on remarque par exemple que des fans disent ouais moi j'aime pas ce son là, et ben de suite les admins leur sautent dessus et c'est limite s'ils insultent pas. Donc ouais moi je trouve ça vraiment désolant. J'aimerais aussi vous parler d'un truc. Je remarque qu'en ce moment il y a un gros phénomène de mode autour des fan pages. Euh, c'est vrai qu'on voit débarquer beaucoup plus de pages gna 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 France, machin officiel France. Sincèrement, c'est cool. Franchement, c'est cool que les fanpages se démocratisent comme ça. C'est cool que les gens s'investissent de plus en plus pour des artistes et pour proposer du contenu. Mais ce que je trouve dommage, c'est que de plus en plus de personnes créent des fanpages pour rien. Euh, la plupart du temps, j'ai l'impression qu'ils créent ça pour acquérir une certaine notoriété. Sachez que c'est pas avec une fanpage que vous deviendrez célèbre. Sinon, je pense qu'on serait des milliers de personnes célèbres dans le monde. Je prends par exemple I Am Que Dicted, cette fanpage et ce site, puisque c'est un site avant tout. euh, je connais la propriétaire, puisqu'on est en association tous les deux. Elle fournit énormément de boulot. Elle est connue, on va dire, par les grosses têtes du hip-hop, enfin grosses têtes du hip-hop entre guillemets. Elle est connue par exemple par le fondateur du site Davibe, tout ça. Mais c'est pas pour autant que voilà, c'est pas pour autant qu'elle vit de ça, loin de là. Je peux vous dire que tout ce qu'elle fait c'est vraiment bénévole et avant tout, sachez que si vous voulez fonder une fanpage, faites ça parce que vous adorez l'artiste, ne faites pas ça parce que vous voulez acquérir une certaine notoriété, ça ne servira à rien. Moi je pense que avant tout, il faut faire sentir aux gens que vraiment vous aimez l'artiste et que vous faites ça parce que vous voulez le faire et que ça vous plaît. Moi, par exemple, bon, les vidéos aujourd'hui n'ont pas beaucoup de vues. Je crois que ça tourne autour des 100, 150 vues par semaine. C'est pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même énorme. C'est vrai que quand j'ai lancé ce concept-là, je m'attendais pas du tout à autant de vues. Enfin, autant pour vous, ça vous paraît pas beaucoup, mais pour moi, c'est quand même beaucoup. Je le répète encore une fois. Euh, donc voilà, enfin, je sais que les vidéos, moi je les fais vraiment pour le plaisir et je pense que vous le sentez et c'est pour ça que vous appréciez entre guillemets le concept plutôt. C'est sûr que j'aimerais que le concept soit beaucoup plus connu en France et dans les pays francophones, mais bon, je pars du principe que du moment que je prends du plaisir, peu importe le nombre de vues, c'est pas le nombre de vues, je dirais que c'est complètement secondaire. Voilà, je suis pas là pour faire 3 millions de vues. C'est sûr que si je faisais 3 millions de vues sur une vidéo, waouh, je trouve ça totalement énorme. Mais bon, si je le fais pas, franchement, je m'en fous un petit peu. Donc voilà, je voulais vous parler de ça. C'est vrai que je trouve dommage que beaucoup de fanpages voient le jour. C'est vrai que malheureusement, à cause de ces fanpages-là qui ne sont pas très bien gérées, les fanpages qui ont dans leur nom machin France, bah finalement, elles ont quand même une très mauvaise réputation puisque ça fait quand même très très amateur. Donc s'il vous plaît, essayez de ne pas nuire aux autres. Je sais que beaucoup ne le font pas exprès, mais malheureusement, ils proposent pas beaucoup de contenu ou encore ils proposent du contenu qui n'ont rien à voir avec l'artiste en question. Je sais pas, je prends un exemple au pif. Par exemple, si vous créez une fanpage sur Kid Inc. et que vous proposez du contenu de Rihanna, ça a aucun rapport. Enfin voilà, ça n'a aucun lien. Alors à moins que ce soit un featuring avec le Kid Inc. Mais sinon ça n'a aucun lien et franchement ça sert à rien. Autant vous concentrer sur l'artiste du début jusqu'à la fin. Je trouve ça beaucoup plus intéressant. Donc voilà, je voulais vous parler de ce petit phénomène de mode. J'espère que comme la tectonique, ce petit phénomène de mode verra bientôt la fin, si je puis dire, entre guillemets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit j'aime, un petit commentaire, n'oubliez pas de partager la vidéo qui est quand même assez longue aujourd'hui parce que j'ai pris un petit temps pour vous parler à la fin. N'oubliez pas que vous pouvez rentrer en contact avec moi sur Facebook, n'oubliez pas que la page désormais possède, oui je vais parler comme Yoda, possède désormais un compte Twitter, donc si vous voulez nous follow, faites-le. Je poste de plus en plus d'actualités dessus, donc c'est vraiment très intéressant, c'est vraiment sympa comme concept. Et écoutez, ben, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine.